Avant d'aller en grève, on doit se voir. On doit faire une assemblée générale. On doit voir qui sont les acteurs. Il y a des mamans qui sont divorcées. Il y a des mamans avec 3 enfants. Il y a des gens qui doivent payer des prêts hypothécaires. Tout ça, on le met sur la table. On dit on va en grève. Ça va prendre 2 semaines. Comme ça va prendre 2 semaines, on crée une caisse de grève. Les mamans qui ne peuvent pas payer le repas scolaire des enfants, on se cotise pour payer. La lutte, on doit la faire ensemble. Sinon, on va crever ensemble. Parce qu'on appelle les collègues. Moi, je ne peux pas venir. Moi, je dois pointer. Moi, je dois faire ci. C'est pas grave. On sera minoritaire. Mais on va mettre 10 ans pour gagner. Mais si on met la masse, on crée le rapport de force. À un moment donné, nous devons sortir et dire non au patron que ça suffit. Nous avons décidé de sortir. Nous resterons dehors jusqu'à ce que vous nous donniez ce qu'on vous demande, d'être valorisés à notre juste titre, d'avoir ce que nous méritons vraiment et de pouvoir faire notre travail dignement, de ne plus laisser nos bénéficiaires attendre 2 mois parfois pour être payés, de ne plus avoir des centaines d'appels avec des gens presque en larmes au téléphone parce qu'on les maltraite alors qu'on n'en peut rien. On n'en peut rien. Et ça a des conséquences. On se fait insulter, on se fait crier dessus, mais légitimement, ces pauvres gens n'ont plus rien. Alors on fait quoi? Vous, travailleurs, vous avez choisi d'être dans la rue et d'y rester. Il y a 8 ans, j'avais 100 dossiers, je ne suivais pas. Et on ne suivait pas avec 100, je ne suivais pas avec 100 dossiers. Maintenant, vous êtes à 130, voire 140, je crois. On n'a jamais été, moi, même en étant en 4/5e, j'ai jamais été en dessous de 100 dossiers. Hein. J'étais déjà à 120 dossiers en étant en 4/5e. Dans le suivi social, en fait, n'est plus là. C'est vraiment la rentabilité qui devient le maître mot, en fait. Donc, du coup, le social n'y est plus, quoi. Ouais, en gros c'est un peu ça. Faire le métier qu'on fait, c'est une vocation. C'est comme les professeurs, c'est comme les infirmières, c'est même comme nos vendeurs qui ont assuré pendant la crise. Tous ces gens ne sont pas valorisés. À un moment donné, il faut que ça s'arrête et on doit sortir. Parce que cette précarité, il faut la gérer. Et si on prive les gens de leur besoin primaire, qui est l'alimentaire, c'est la révolution. Donc si on veut éviter certaines choses, il serait peut-être temps d'écouter les métiers qui sont essentiels à cette société. Et nous en faisons partie. On demande juste à être entendu. Voilà. Je suis une assistante sociale. J'ai choisi ce métier pour aider. À longueur de journée, je vous écoute et tente de trouver des solutions à vos problèmes. Parfois, je travaille après mes heures. Pourtant, je n'y arrive pas. Ma vie de famille et ma santé en sont impactées. Dans le silence de la nuit, mes larmes vont couler.